Bonjour, Mounira Jamjoum. Vous êtes PDG, cofondatrice d'une société de conseil en éducation, docteur en éducation à l'université d'Oxford, et vous êtes à Paris avec d'autres femmes d'Arabie Saoudite pour participer au Women Forum qui a donc lieu aux côtés de Marlène Schiappa, la ministre française égalité hommes-femmes. Vous représentez ce pays, l'Arabie Saoudite, où on a vu récemment des femmes prendre le volant, conduire, ce qui n'était pas permis. Ça veut dire que les choses sont en train de changer dans votre pays ? Bien sûr, les choses sont en train de changer et ça a changé tout le temps. Mais peut-être le média, il n'a pas vu ça. L'Arabie Saoudite est un pays qui est en train de changer, libérer, moderniser. On travaille beaucoup pour l'émancipation de la femme saoudienne. Conduire la voiture, c'est seulement une étape. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour les femmes aujourd'hui en Arabie Saoudite ? Il y a beaucoup qui changent maintenant. Par exemple, l'entrée des femmes dans le marché, c'est très important pour l'Arabie Saoudite, pour diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite. C'est une priorité maintenant. Il y a encore des choses, par exemple, dans le loi qui a changé aussi et qui change et ça prend du temps. Mais par exemple, le droit de la femme pour voyager sans mari, par exemple. Le tutorat, on dit, c'est-à-dire qu'il fallait jusqu'ici l'autorisation du mari pour qu'une femme voyage. Oui, le concept du tutorat, ça change, mais ça change doucement. Je peux dire qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est un assouplissement. On entend très bien c'est comment les demandes de la société de l'Arabie Saoudite. C'est une société très diverse. Oui. Et il y a plus que 13 régions en Arabie Saoudite. Alors, il y a beaucoup des histoires. Il faut respecter aussi la société. On respecte ce qu'on pourrait appeler des traditions, mais vous dites que les choses changent sous la pression de cette société et aussi par la volonté peut-être de ce gouvernement qui souhaite que les femmes prennent, par exemple, dans le projet qui est actuellement celui-là, passer à 23 à 28% de la participation des femmes à la population active. C'est faisable, ça ? Je pense que c'est faisable, oui, parce que maintenant, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ça. L'Arabie Saoudite, vraiment, le gouvernement travaille 24 heures à 24 heures et 7 à 7, 7 jours à 7 jours. C'est vraiment ça, maintenant, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut changer. Il faut une Arabie Saoudite qui ne dépend pas sur le pétrole. Oui, parce que le pétrole, évidemment, vaut de moins en moins cher. Hein. Bien sûr. Et il faut une Arabie Saoudite que son richesse et ses jeunesses et ses femmes et ses talents locaux, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit toujours l'éducation est très importante. L'éducation de jeunesse des femmes et des garçons. Comment ils travaillent, comment ils vont avoir la compassion pour le monde, pour comprendre le monde, comment ils vont avoir aussi perseverance, comme on dit en anglais, pour travailler pour l'Arabie Saoudite. La persévérance. Oui, la persévérance. Pour le pays. Merci. Oui. Vous dites ça, effectivement, c'est la volonté de cette nouvelle Arabie Saoudite. Vous dites, au fond, on n'a pas le choix. Pourquoi ce pays a besoin, au-delà des impératifs économiques, il faut un changement de société ? Parce que c'est le bon moment maintenant. La société est prête et le gouvernement, le roi héritier, ils veulent pousser les choses. Oui, veut changer l'image, pas toujours bonne de l'Arabie Saoudite, on va dire. Si tu lis la première phrase de la Vision 2030, on dit l'Arabie Saoudite, on veut être le cœur de le monde arabe et musulman. Et ça, c'est une image très importante. Quand tu dis le cœur, ça veut dire que tu dois être fort, tu dois être droit, tu dois être humain, tu dois donner des choses bien pour le monde. Oui, oui. Alors, il y a malgré tout la religion qui reste importante. Le port de l'abaya noire, c'est-à-dire reste quand même obligatoire pour toutes les femmes en Arabie Saoudite. Je ne peux pas dire que c'est obligatoire, mais c'est le costume national et c'est un choix aussi pour la femme, comment elle habille son abaya. C'est un choix. On a le choix, c'est ça que vous dites aujourd'hui. On toujours met le abaya parce qu'on est fiers de le abaya, de le mettre. On est fiers, on est saoudienne. Quand on est en Arabie Saoudite, on met le abaya parce qu'on est des fières femmes saoudiennes. Et tu as le choix de le mettre comme tu veux. Oui, vous avez fait des études, vous connaissez bien la France.
quand on est saoudienne, on vient en France, on sent cette différence, cette incompréhension parfois. Vous sentez parfois qu'on comprend mal votre pays? Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui comprennent mal mon pays. Et je pense que je sens que ça change maintenant. Et je sens aussi que le rhétorique en France, ça change aussi. C'est très important que les gens entendent des histoires différentes. Oui. Parce que aussi la France, c'est différent. Et il y a beaucoup des histoires en France. Et c'est le même. Je pense que ça change. C'est très important de parler sur le média de ton pays, de tes rêves. Je suis une femme saoudienne, j'ai des rêves. Et je pense que toutes les femmes du monde elles ont des rêves. Et c'est très important qu'on discute de ça. Oui, mais le wahhabisme restera important, c'est-à-dire la religion restera quand même le cœur de la société saoudienne. Je pense que aussi ça change. Il y a beaucoup des voix maintenant et beaucoup des interpretations, c'est plus facile de dire en anglais, pour l'islam et le Coran. Et je pense que c'est très important de trouver l'interprétation qui est progressive et ça change tout le temps. Oui. C'est ça que je vous dis, qu'en fait, vous quittez votre pays, vous revenez, vous voyez du changement. Vous me disiez ça en préparant cette émission. J'ai vu un changement dans les 10 jours. Avant, ça changeait beaucoup. On était très heureuses, vraiment. Pas seulement pour conduire, mais parce que comment les gens parlent de la femme saoudienne, ça changeait. Je sens ça. Je sens C'est-à-dire, ça vous dans sentez l'école. quoi dans la population? Vous sentez... Je sens qu'il y a un respect. Je sens qu'il y a... ils sont fiers de la femme saoudienne. C'était pas facile, mais ils sont très fiers de la femme et c'est très important pour nous. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mounira Jamjoum, présente donc à Paris pour participer au Women Forum 2017. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci.